Avez-vous déjà franchi le seuil d'un endroit et ressenti, sans un mot, qu'un changement s'était opéré? Ce n'est pas un hasard. Quelque chose en vous précède votre corps, une force intangible qui émane de votre être même. C'est votre énergie, votre aura, un champ subtil que vous projetez simplement en existant. Votre présence a une densité, elle vibre et se fait sentir avant même que votre voix ne résonne. Carl Jung nommait cela le soi, le noyau central de la psyché humaine, là où l'ego et l'essence s'entrelacent. Quand cet alignement se manifeste, votre énergie devient tangible, parfois dérangeante pour certains. Elle attire ou repousse, car votre lumière, sans intention, peut révéler les ombres que d'autres préfèrent dissimuler. Depuis l'aube des temps, les récits et légendes évoquent des êtres dont l'énergie semble déborder de leur enveloppe physique. Le chaman qui, en entrant dans un hameau, modifie l'atmosphère collective. La figure apaisée qui désamorce les tensions par sa seule posture. Ou cette personne qui, en traversant une salle, suspend le temps, comme si tout s'arrêtait un instant. Leur point commun, une harmonie intérieure qui rayonne au dehors, une vibration vivante qui touche l'environnement, une aura qui ne se dissimule pas. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 13 signes que votre aura est si puissante qu'elle peut troubler autrui. Restez jusqu'au bout, car au-delà de ces signes, vous commencerez à percevoir votre propre force et à comprendre que ce qui vous distingue n'est pas un fardeau, mais ce qui vous rend captivant. Profitez-en pour vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas encore fait. Le premier signe, c'est que votre présence marque les esprits de manière inexplicable. Certains passent et s'effacent aussi vite qu'un souffle. D'autres, comme vous, laissent une empreinte durable, même avec peu de mots ou une rencontre furtive. On ne voit rien, mais on ressent tout. Quelqu'un murmure, il y a quelque chose chez cette personne. Ce quelque chose, c'est la densité de votre énergie, l'accord entre ce que vous êtes intérieurement et ce que vous dégagez. Votre corps arrive, mais votre psyché était déjà là. Jung affirmait que la psyché outrepasse les limites physiques. Nous ne sommes pas seulement chair et pensée, nous sommes présence. Cette présence porte les traces de vos expériences, de vos vérités intégrées, des combats que vous avez menés. Plus vous êtes authentique, plus votre énergie s'affine, devenant mémorable sans effort. C'est une force discrète mais indéniable, comme un parfum invisible qui éveille des émotions, trouble ou apaise. Cette trace que vous laissez reflète votre cohérence intérieure. Et la cohérence, ce n'est pas l'inflexibilité, mais l'union entre vos pensées, vos ressentis et vos actes. Cela forge une signature énergétique unique, une fréquence qui ne s'éteint pas avec le temps. N'essayez pas de vous justifier ou de vous retenir. Vous n'êtes pas fait pour l'anonymat. Souvent, ceux qui ont une présence marquante se sentent parfois décalés, car leur énergie arrive en premier, suscitant résistance, projection ou fascination. On ne vous perçoit pas toujours clairement, ce qui nous amène au deuxième signe. Le deuxième signe que votre aura est puissante, c'est que les gens se sentent soit grandis, soit déstabilisés en votre présence. Votre énergie n'est jamais neutre, elle agit, elle amplifie, elle remue. Sans poser de questions, vous touchez des parts enfouies, parfois verrouillées, chez autrui. Jung parlait de l'ombre, cet ensemble de désirs refoulés, de blessures ignorées, tapis dans l'inconscient. Cette ombre n'est pas inerte, elle réagit. Quand vous arrivez avec une aura claire et authentique, elle peut se sentir menacée, non parce que vous êtes agressif, mais parce que vous incarnez ce que l'autre n'ose pas encore accueillir en lui. La vérité dérange quand on vit masqué. Ceux qui portent des conflits intérieurs projettent sur vous ce qu'ils refusent de voir. Une force retenue, une douleur non guérie. Cela peut provoquer irritation, rejet soudain ou hostilité sans cause apparente. Mais il y a un revers lumineux. Votre énergie, parce qu'elle est expansive, peut aussi ouvrir des portes. Pour ceux qui sont prêts, votre présence devient un catalyseur. Ils se sentent plus grands, plus courageux, connectés, parfois libérés. Vous émettez la même vibration. Ce qui change, c'est le récepteur. Vous êtes souvent un déclencheur, un rappel vivant qu'il existe davantage. Plus de vérité, plus d'unité, plus de conscience. Tous ne sont pas prêts. Certains s'éloignent, d'autres s'approchent, comme attirés par une réponse qu'ils ignoraient chercher. Votre aura élargit le champ autour d'elle, et chacun réagit selon ce qu'il porte en lui. Le troisième signe, c'est que les animaux, les enfants et la nature vous reconnaissent et vous respectent. L'aura, ce champ énergétique émanant de vous, tisse un lien profond avec le monde instinctif. Les animaux,
dotés d'une sensibilité qui dépasse souvent la nôtre, ne lisent pas les mots, mais les vibrations. Ils perçoivent l'intention, la peur, l'affection ou la paix, indépendamment de votre apparence ou de votre ton. Un chien peut sentir votre nervosité sous un sourire, comme il peut s'approcher si votre énergie est stable. Lorsque votre aura est cohérente, les animaux vous font confiance, s'avancent naturellement, se sentent en sécurité. Cette connexion est instinctive, au-delà du rationnel. Les enfants, eux, captent l'énergie avant même de comprendre les mots. Non encore formatés par les conventions, ils perçoivent ce qui est, non ce qui se dit. Une aura équilibrée les apaise, une aura troublée peut les agiter. La nature elle-même répond à cette vérité vibrante. Jung voyait dans l'inconscient une compréhension des symboles et des fréquences. Animaux, enfants et nature lisent cette vérité silencieuse, cette harmonie que vous portez. Un animal sauvage reste calme près de quelqu'un dont l'énergie est claire, comme si la nature voyait avec le corps, non avec les yeux. Inversement, une tension intérieure peut les éloigner, non par jugement, mais par lecture énergétique. Votre aura est un pont, traduisant votre présence dans un langage universel que le monde instinctif comprend. Le quatrième signe, c'est que vous intimidez sans le vouloir. Vous entrez dans un lieu, calme, sans chercher à dominer, et pourtant, des barrières se dressent. Posture crispée, sourire forcé, voix tendue. Cela peut être déroutant, surtout si vous êtes bienveillant et évitez toute arrogance. Mais ce qui intimide, ce n'est pas vos actes, c'est ce que vous représentez. Jung parlait de la persona, ce masque social que beaucoup portent pour être acceptés. Plus quelqu'un s'y accroche, plus il devient vulnérable face à l'authenticité. Vous ne jouez pas de rôle, vous êtes, et cette simplicité peut sembler menaçante à ceux qui vivent sur la défensive. Votre vérité met sous pression leur fiction. Les gens projettent, ils voient de l'arrogance là où il n'y a que présence, du jugement dans votre silence, de la froideur dans votre clarté. Cela parle d'eux, pas de vous. Votre cohérence intérieure, rare, confronte ce qui est désaligné. Votre existence murmure sans mots, on peut vivre sans masque. Cela déstabilise ceux qui se reposent sur des rôles. Ne baissez pas votre lumière pour les mettre à l'aise. Ce serait vous trahir. Certains seront inspirés par votre force tranquille, d'autres réagiront, mais ce n'est pas votre fardeau. Vous intimidez parce que vous révélez, et certains confondent présence avec menace quand ils ne connaissent que l'absence. Le cinquième signe, c'est que vous modifiez l'énergie d'un lieu. Parfois vous le remarquez, parfois non, mais cela arrive. Ce n'est pas spectaculaire, pas une quête d'attention. C'est une force subtile qui s'installe. Vous entrez, et quelque chose se réajuste. Des postures se redressent, des regards se détournent, des silences s'installent. L'atmosphère semble recalibrer son climat émotionnel. Ce n'est pas du contrôle, c'est un chant. Barbara Brennan, experte en énergie, explique que notre aura s'étend bien au-delà du corps, interagissant avec tout autour, les gens, les lieux, les ambiances. Ce chant porte des informations sur qui nous sommes, ce que nous ressentons, ce que nous avons traversé. Quand votre énergie est alignée, elle réorganise l'espace, non par effort, mais par présence. Jung parlait d'une présence symbolique, une énergie qui active l'inconscient d'autrui. Votre aura porte des archétypes, dialoguant avec ceux qui sommeillent dans les lieux. Vous incarnez quelque chose, même sans le vouloir, et cela déplace. On appelle cela une présence forte, mais c'est une cohérence vibratoire. Cette résonance transforme, dérange, réorganise. Vous ne mesurez peut-être pas votre impact, mais l'espace, lui, le sent. Votre aura agit dans l'invisible, et rien ne reste tout à fait pareil après votre passage. Le sixième signe, c'est que votre intuition lit les gens et les lieux sans effort. Ce n'est pas de la voyance, mais une sensibilité fine, opérant sous la raison avec une précision troublante. Vous entrez quelque part et sentez une dissonance, même si tout semble normal. Vous percevez un malaise derrière un sourire, une tension dans une pièce calme. C'est comme si votre corps traduisait l'invisible. Quand votre aura est claire, elle devient une antenne, captant les fréquences subtiles et les traduisant en perceptions rapides et justes. Jung voyait l'intuition comme le langage du soi, une boussole intérieure qui guide sans expliquer. Vous savez quand une énergie est désaccordée, quand quelqu'un joue un rôle, quand un lieu est lourd ou apaisant, sans preuve ni contexte.
Cette perception peut être inconfortable, révélant des vérités avant les faits. Vous doutez parfois, pensant imaginer, mais au fond, vous savez. Votre aura lit le monde vibratoire, vous protégeant ou vous submergeant. Ce n'est pas une erreur, mais une sensibilité éveillée. Vous voyez au-delà du visible, en couche, et dans un monde rationnel, c'est un pouvoir rare. Plus vous êtes aligné, plus le monde devient lisible. Le 7e signe, c'est que les conversations superficielles vous épuisent. Vous avez essayé, souri, parlé de banalité, mais quelque chose en vous s'étiole. Votre énergie rejette ce qui manque de substance. Votre aura détecte la présence vraie ou les mots vides. Vous le ressentez physiquement, l'énergie baisse, la poitrine se serre, l'esprit s'égare. Vous vous retirez intérieurement, comme si votre être disait « rien pour moi ici ». Vous n'êtes pas fait pour les masques sociaux. Votre présence appelle l'authenticité, ce qui effraie ceux qui évitent le réel. Il ne s'agit pas de toujours parler de sujets profonds, mais de vérité. Jung disait que l'intégration de l'inconscient rend entier, et la superficialité est son opposé. Un refus de voir, un jeu de rôle. Votre présence, sans le vouloir, pointe vers le centre, mais cette exigence a un prix, la solitude. Le monde abonde en voix, mais manque de présence. En cherchant des échanges vrais, la foule s'amenuise. Vous avez moins de discussions, mais elles sont plus riches. Moins de contacts, mais plus d'âme. La solitude devient un filtre, un espace où vous n'avez pas à vous réduire pour appartenir. Le 8e signe, c'est que l'ombre des autres se projette sur vous. Plus votre énergie est intègre, plus elle réveille ce qui est refoulé. Vous existez, et des réactions surgissent. Admiration excessive, critiques infondées, éloignements inexplicables. L'ombre, selon Jung, est tout ce qu'on rejette pour être accepté. Votre authenticité la déstabilise, révélant ce que l'autre cache. Vous devenez un miroir, et tous ne sont pas prêts à se voir. Ce n'est pas à propos de vous, mais ça passe par vous. Distinguer ce qui vous appartient de ce qui est projeté est crucial, non pour vous défendre, mais pour rester centré. Être un écran de projection n'est pas une punition. C'est le signe que vous éclairez, et la lumière révèle les ombres. Le 9e signe, c'est que vos silences parlent plus que vos mots. Le silence est une retenue énergétique, une force qui n'a pas besoin de justifier ou de combler. Dans ce vide naît la présence, celle qui remplit un lieu sans effort. Les gens le sentent, sans savoir pourquoi. Une aura forte, c'est que le silence peut être plus éloquent qu'un discours. Il transmet une confiance en soi, une aisance avec sa propre énergie. Les bruyants attirent l'attention, les solides captivent par ce qu'ils font ressentir. Le silence conscient est une extension de votre vibration, et la vibration ne ment jamais. Votre énergie parle pour vous. Le 10e signe, c'est que vous attirez des confessions spontanées. Quelqu'un, à peine rencontré, se livre, souvenirs d'enfance, blessures enfouies, peurs tues. Cela surgit dans une conversation banale, comme si vous ouvriez un espace sûr où l'autre peut baisser sa garde. Ce n'est pas parce que vous interrogez, mais parce que vous accueillez, sans juger ni chercher à réparer. Jung disait que l'inconscient cherche à s'exprimer face à un champ stable. Vous êtes ce réceptacle, écoutant avec tout votre être. Les gens parlent, parfois trop, puis réalisent, gênés, qu'ils se sont dévoilés. Ce n'était pas une faiblesse, mais un soulagement. Votre aura ne force pas la vulnérabilité, elle l'autorise. Seuls ceux en paix avec leur ombre peuvent porter celle des autres. Le 11e signe, c'est que votre liberté dérange ceux qui se cachent. Votre authenticité, sans agressivité, expose ce que l'autre enfouit. Vous ne jugez pas, mais votre simple existence questionne. Et toi, vas-tu continuer à te cacher? Votre légèreté révèle les chaînes, votre courage met en lumière la peur de sortir du rang. Vous troublez, non par intention, mais parce que votre énergie confronte sans attaquer. Les gens libres sont dangereux dans un monde qui prône la conformité. Vous ne cherchez pas à convaincre, vous vivez, et cela suffit à défier. Le 12e signe, c'est que votre présence persiste après votre départ. Votre aura laisse une trace, une mémoire énergétique. Votre absence se fait sentir, un vide, une gêne ou une inspiration durable. Ce n'est pas de la nostalgie, mais une vibration qui continue d'agir. Certains s'effacent même présents. Vous restez, car vous étiez pleinement là.
Votre énergie marque, non par performance, mais par vérité. Le 13e signe, c'est que votre aura est forgée par votre chemin intérieur. Cette force que les autres ressentent, cette paix, cette lumière, naît de vos traversées. Vous avez affronté vos ombres, vos pertes, vos renaissances solitaires. L'aura n'est pas un don spontané. Elle se bâtit dans l'intimité, avec la douleur, la vérité, le refus de vous trahir. Vous êtes lumière, non parce que vous ignorez l'obscurité, mais parce que vous l'avez traversée. Ce que les autres appellent rayonnement, c'est une âme qui a survécu au feu. Votre aura parle de courage, de vérité incarnée, et cela change tout autour de vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez, il ne s'agit pas de se penser supérieur, mais d'éveiller. Ces signes ne sont pas des médailles, mais des reflets d'un travail intérieur profond. Votre présence pèse, non par quête d'attention, mais parce que vous échappez aux normes. Votre énergie dérange car elle révèle ce qui est désaligné, étouffé, irrésolu chez autrui. Votre aura, c'est votre signature spirituelle, la trace de votre vérité. Plus vous êtes aligné, plus elle devient forte, réelle, impossible à ignorer. Oui, vous serez mal compris. Oui, on projettera sur vous. Mais c'est le prix de l'intégrité. Ne vous rétractez pas, n'éteignez pas votre lumière pour apaiser ceux qui ne sont pas prêts. Votre présence est une invitation silencieuse à l'éveil. Comme le disait Jung, l'inconscient collectif réagit à ce qu'il n'a pas intégré. Vous êtes de ces rares êtres, ici non pour plaire, mais pour vivre vrai. Honorez votre énergie, ne vous excusez pas d'être entier. Votre aura ne parle pas de vous, elle parle de ce que vous éveillez dans le monde. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et si vous ressentez votre propre présence, laissez un commentaire avec « Mon aura parle avant moi ». Ce sera notre code secret. À bientôt pour la prochaine vidéo.